Hello, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'ère des pervers narcissiques. Alors d'aujourd'hui, si tu écoutes les femmes d'aujourd'hui, tous les hommes sont des pervers narcissiques. Mais il n'y a pas que les hommes qui sont pervers narcissiques. Le narcissisme, c'est accessible à tout le monde. Et la perversion, j'ai pas la définition exacte en tête, mais il me semble que la perversion, c'est aussi lié totalement au narcissisme et à l'ego. Par exemple, quand vos enfants, ils veulent faire quelque chose, par exemple, admettons que vous avez un enfant qui veut faire un sport, mais vous voulez qu'il fasse autre chose. C'est-à-dire que lui, il a une aspiration à faire quelque chose, et vous, en tant que parent, vous allez profiter de votre autorité, de votre... c'est pas vraiment autorité que je veux dire, c'est plus emprise. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je trouve qu'il est plus adapté. En tant que parent, vous allez profiter de votre emprise sur vos enfants pour leur imposer ce que vous voulez et pas ce que eux ils ont envie de faire. Parce qu'en tant que parent, vous dites oui, je suis responsable d'eux, donc c'est à moi de leur imposer des choix. Mais là, on est déjà dans une forme de perversion narcissique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'écoute. Vous écoutez que vous. Vous n'êtes pas à l'écoute de votre enfant, par exemple, dans cette situation. Donc c'est très facile de parler de perversion narcissique quand on ne se rend pas compte que c'est très facile de l'être. Et ça ne concerne pas que les hommes. À l'heure d'aujourd'hui, dès que vous cherchez à conseiller quelqu'un, vous cherchez à vous rendre utile, on peut prendre ça pour de la perversion narcissique. Et moi, j'ai jamais imposé quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand je vous fais cette vidéo, je parle pas forcément de moi. Même si je sais que il y a très probablement beaucoup de... D'ailleurs, il y a une femme, une fois, qui me l'a dit. Elle avait le seum de notre séparation, donc elle m'a traité de pervers narcissique en pensant que ça allait m'impacter. J'ai connu des pervers narcissiques. J'ai vécu la perversion narcissique. Mais moi, personnellement... Après, la frontière, elle est très mince, hein, vous savez, c'est... Là, par exemple, la nana que je vous dis, là, elle m'a traité de pervers narcissique parce qu'une fois, je lui ai fait une blague. Je lui ai dit, je vais t'acheter une décapotable et après, tu seras ma bimbo. Donc, sur le moment, elle a pris sur le ton de l'humour. Mais plus tard, l'humour, il est passé. Comme je vous ai dit quand on s'est séparés. Elle a commencé à me dire, oui, t'es un pervers narcissique. Je suis, ah bon, pourquoi? Tu veux me transformer? Tu veux me conformer à ton image? Parce que je t'incite à faire du sport et qu'une fois je t'ai dit, je vais t'acheter une décapotable et après tu seras ma bimbo que je vais promener. Que je vais exhiber. Wesh. Sérieux? Non. J'impose rien aux gens. De la même manière que je veux pas qu'on m'impose des choses. Après, en fait, finalement, chacun a son bon sens. Souvent, quand vous voulez conseiller, en fait, vous conseillez sur votre propre expérience. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop qu'on les conseille. Ça les fait descendre dans leur estime d'eux. C'est-à-dire que tu me conseilles, donc ça veut dire que je suis inapte à penser par moi-même. Pas nécessairement. Mais si tu galères sur certaines choses... Moi, par exemple, je vois les gens qui ont des difficultés à perdre du poids. Alors d'aujourd'hui, quand tu parles à des gens qui sont en obésité, qu'ils aimeraient perdre du poids, mais qui ne sont pas prêts à faire les efforts pour, ils viennent te solliciter, tu leur donnes des informations, et les informations, ils ne les captent pas, parce qu'en fait, eux-mêmes, ils vivent mal leur situation d'obésité. Et finalement, ils vont commencer à culpabiliser les personnes qui voudraient les aider ou qui voudraient les voir en meilleure santé, au lieu de se remettre en question. Et en fait, pour moi, c'est surtout ça le problème. C'est la connaissance de soi et la remise en question. C'est trop facile de tout le temps placer la faute sur les gens. C'est trop facile, dans une séparation, de juger une personne. Dire, oui, si ça s'est mal passé, c'est à cause d'elle. Je crois qu'il y a des automobilistes qui sont même pas au courant que passage piéton, tu ralentis en fait. De base, bref. Non, sincèrement, je pense que c'est extrêmement important de savoir prendre ses responsabilités et de cesser de chercher tout le temps des coupables. Pour moi, en fait, on est vulnérable quand on est enfant, quand on est sous la responsabilité d'autrui, d'une tierce personne, que ce soit parent, tuteur, ou quelqu'un qui est légalement en mesure de prendre des décisions pour vous. Mais en dehors de ce fait, quand on rentre dans sa vie d'adulte, on devient responsable de ses choix. C'est-à-dire que si tu te mets dans une relation de merde et que la relation se termine mal, commence pas à insulter la personne avec qui tu étais. Parce que ça, c'est que le reflet de ton incapacité à te remettre en question. Si pour toi, c'est vos désaccords, c'est la faute de l'autre, ça veut dire que pour toi, tu es la personne ultime et que l'autre, elle est dans l'erreur.
Et c'est une possibilité hein, que l'autre soit dans l'erreur. Mais quand tu es en conflit avec quelqu'un, tu fais partie du conflit. Donc tu es une partie de l'erreur et du problème. Tu veux pas vivre avec des pervers narcissiques. Commence par ne pas t'intéresser à eux. Commence à réfléchir, à raisonner et à analyser au préalable avec quel type de personne tu te mets. Parce que quand au début tu es juste basé sur des critères de merde. Waouh, il est beau, il a des abdos. Waouh, elle a un beau cul. Elle a des gros seins. Elle est trop belle, elle a des longs cheveux. Quand tu te bases sur ces critères totalement superficiels pour te mettre avec quelqu'un, faut pas t'étonner si après en creusant dans la relation, tu te rends compte que ça colle pas. Ça colle pas tout simplement parce que tu te bases sur des critères totalement superficiels. Et quand tu creuses et que tu commences à approfondir dans la personne, bah, tu vois qu'elle a des qualités, des défauts, que tu as des qualités et des défauts. Et que personne n'a le monopole de la bienveillance, de la parfaite attitude. Je pense qu'il y a des gens de meilleure qualité que d'autres, hein, ça c'est sûr. Il y a des gens qui travaillent leur qualité d'être. Il y a des gens qui sont même pas conscients qu'ils peuvent être. Tout simplement. Surtout dans une société matérialiste où on te juge à ton statut, à tes avoirs. Alors que tu peux être riche, bien sapé et être une grosse merde. Donc ouais, je faisais une petite vidéo pour parler de ça un petit peu. De l'ère de la perversion narcissique abusive. Tous les hommes sont des pervers narcissiques. Et toutes les femmes sont des pauvres victimes de l'abus des hommes. Ouais, non. Franchement, quand je vois ce genre de raisonnement, moi, ça me donne envie de gerber. Donc voilà, petite vidéo. Et tout ça pour... voilà. Remettez-vous en question. Je pense que quand on vit une erreur, faut pas chercher l'erreur ailleurs que en soi. C'est comme quand on sort, si une personne elle sort de chez elle et qu'elle se fait écraser, le problème, c'est pas le conducteur qui t'écrase. Le problème, c'est que tu as décidé de sortir de chez toi et que ton manque d'inattention fait que tu te fais renverser comme une merde. Donc, bonne journée à vous. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Salut.